Parmi les jeux de cartes à collectionner, Magic est à part. Créé dans les années 90 par Richard Garfield, il compte de nombreux joueurs à travers le monde. Mais c'est à Metz que les amateurs et les initiés venus de toute l'Europe se sont donné rendez-vous pour le Grand Prix. Rencontre avec Nico Glick, en charge des joueurs sur cet événement, et Magali Villeneuve, artiste et illustratrice. C'est un grand rendez-vous où on attend environ 1000, pour l'événement principal, 1500-1600 joueurs. Pour le week-end complet, 2000-2500 joueurs. Et ce qu'on va faire, c'est une grande réunion. Ce qu'on a bien planté, c'est plus qu'un événement, c'est une occasion où les joueurs de Magic vont célébrer leur passion. Leur passion pour le jeu, parce que c'est un truc de stratégie, c'est un truc d'interaction. Et bon, à la fin, évidemment, on aura un vainqueur qui gagnera quand même une bonne somme d'argent. Mais l'expérience, c'est tout ce qu'on regarde, nous, à vraiment faire le week-end avec tes amis, tes copains, connaître des nouvelles personnes, peut-être dans ta région, peut-être d'autres régions. Magali Villeneuve, artiste et illustratrice, nous parle de ses débuts. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait vraiment des licences, des titres qui m'intéressaient, que je visais. Alors évidemment, on dit toujours qu'il faut viser très haut pour ne pas tomber trop bas. C'était vraiment ma maxime. Et dans le genre Viséo, Magic, c'était quand même pas mal. Il y avait beaucoup d'illustrateurs que j'admirais dans cette licence, beaucoup de dessins que je trouvais fabuleux et j'espérais vraiment pouvoir un jour en faire partie. Le jour où c'est arrivé, ça a été une très très grande fierté. Oui. Comment peut-on expliquer le succès du jeu Magic ? C'est un puzzle, c'est un casse-tête, bon, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, je suis désolé, c'est les termes, mais c'est quelque chose, vous voyez, comparé aux autres jeux, Magic c'est compliqué. Je veux dire, c'est facile à apprendre, mais c'est difficile à vraiment bien y jouer. Alors c'est ce concept qui est un peu compliqué, chaque 3 mois on a des nouvelles stratégies, des nouvelles cartes, c'est quelque chose alors que les joueurs aiment bien. Avez-vous conscience de l'impact de vos illustrations ? En réalité, on ne se rend pas vraiment compte de l'impact que peuvent avoir nos illustrations quand on est illustrateur freelance, ce qui est mon cas. C'est-à-dire qu'on travaille depuis chez nous, dans notre petite maison. J'habite donc dans les Vosges, une petite ville en plus, et je suis peu amenée à me déplacer ou à rencontrer les joueurs. Ce qui fait que, en réalité, je me suis rendu compte au fil des années, quand j'allais à certains événements, je voyais bien que ma file d'attente augmentait, qu'il y avait de plus en plus de monde. C'était un petit peu ça ma façon de prendre la mesure de la chose. Mais c'est vrai qu'en réalité, c'est toujours un peu une surprise de voir que tant de gens connaissent votre travail, tant de gens connaissent vos illustrations, pour Magic notamment. Magali Villeneuve a également illustré Game of Thrones. J'ai commencé à illustrer Game of Thrones, en tout cas à travailler pour la licence, il y a vraiment quelques années de ça, et même avant l'avènement de la série, qui connaît donc le succès qu'on connaît maintenant. Je travaillais à l'époque pour une compagnie américaine qui avait développé un jeu de cartes, là aussi, sous la licence Game of Thrones. Ça m'a ensuite amené à des projets plus importants relatifs à cette licence-là, où j'ai pu illustrer le calendrier officiel, j'ai pu illustrer des livres chez l'éditeur même de George Martin. Et je pense en effet que mon travail sur Game of Thrones a quand même beaucoup joué dans ma notoriété dans le milieu de la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, parce que c'est une licence avec beaucoup de visibilité et qu'en plus j'ai illustré énormément de personnages emblématiques, c'est ma spécialité. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment ? En ce moment, je travaille sur l'écriture de la suite de ma saga qui a déjà été entamée et éditée. Les 2 premiers tomes de ma saga, donc, qui s'appelle La Dernière Terre, sont déjà édités. C'est une saga de dark fantasy, c'est-à-dire de la fantasy réaliste, avec finalement peu d'éléments de type dragon, elfe, des choses comme ça. Ce sont plutôt des êtres humains normaux qui vont se retrouver en but à un contexte un peu plus fantastique. Et donc en ce moment, lorsque mon travail le permet, ce qui n'est pas toujours le cas quand même, je travaille à l'écriture de la suite de ce livre.